auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Tambara. Le collectif des oulémas en collaboration avec les organisations de la société civile ont conjointement organisé aujourd'hui la prière collective et al-Qunut au niveau de la place de la Résistance. Objectif de cet événement, réaffirmer leur volonté collective aux autorités nationales dans le cadre de la quête de la souveraineté nationale. Laoli Kane Abdurrahman et Ibrahim Kantaman pour le compte rendu. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم احفظ النيجر وأهل النيجر اللهم احفظ النيجر وأهل النيجر. Le Niger, inscrit dans la dynamique d'arracher sa souveraineté depuis les événements du 26 juillet 2023. Ainsi, toutes les couches socio-professionnelles du pays se mobilisent conséquemment pour jouer leur partition pour un Niger libre et indépendant. Le collectif des oulémas et les organisations de la société civile ne sont pas restés en marge. S'engagent quotidiennement nuit et jour pour apporter leur soutien inébranlable aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mais aussi et surtout de veiller à assurer la protection des intérêts des citoyens en s'imposant pour anéantir l'impérialisme occidental dans toutes ses formes. En ce jour béni de vendredi, ils se sont encore une fois de plus réunis à la place de la Résistance, qui a servi de cadre à la prière collective accompagnée d'Al-Qunut pour implorer Allah le Tout-Puissant de protéger le Niger et son peuple, qu'il fait du Niger un havre de paix, un pays prospère et émergent. Nous attirons l'attention de toute la population de Niamey que ici, ce n'est pas uniquement aujourd'hui, c'est chaque vendredi. Il y a la prière de vendredi. C'est d'être très vigilant et de se préparer parce que le combat ne fait que commencer. Aujourd'hui, vous savez, on est tous au courant de ce que l'impérialisme est en train de manigancer contre nos trois pays de l'AS. Donc tenons-nous prêts, surtout la jeunesse. Ne vous découragez pas. N'attendez pas à ce qu'on vous donne des miettes pour que vous vous battez pour votre pays. Ce Niger nous appartient. Personne ne viendra se battre au nom de notre patrie. C'est nous-mêmes Nigériens qui devons nous tenir debout pour défendre notre patrie. Le comité des oulémas pour la sauvegarde de la patrie, avec un comité qui est ici, on a organisé cet événement-là. Nous prions Dieu à ce que tous ceux qui ont participé puissent retourner chez eux en bonne santé. Qu'Allah bénisse le Niger et son peuple. Amen. Au-delà de ces actions de soutien aux autorités nationales dans la lutte anti-impérialiste et dans le combat de la quête de la souveraineté nationale, les organisations de la société civile et les collectifs des oulémas effectuent des travaux aux côtés de la masse laborieuse, notamment la sensibilisation, la salubrité, les dons de sang et bien d'autres.
La suite de cette édition, les 10 groupements constituant l'Association islamique du Niger ont organisé une déclaration de presse ce jeudi 23 janvier 2025 au siège de la dite association. La teneur de cette déclaration que je vous invite à suivre. En ces moments d'engagement et de responsabilité collective, les associations islamiques et les Zawiya du Niger, convaincus de la force de la foi en Allah comme facteur de mobilisation contre nos ennemis internes et externes, renouvellent leur soutien massif aux idéaux de souveraineté et de progrès économique et social portés par le CNSP et le gouvernement pour témoigner toute leur complicité avec les dirigeants. Pour ce faire, maintenons notre arme et la meilleure qui reste, les prières avec Kunut, les invocations et la lecture du Coran dans nos mosquées. Les présidents des regroupements des associations islamiques, les cheikhs et les califes des Zawiya du Niger, unis et œuvrant côte à côte sur tous les fronts pour défendre notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran, la Kaaba, les symboles de l'islam et faire la promotion de l'islam, lance un appel sincère et urgent à tous les musulmans du Niger à rester calmes et confiants. Nous sommes convaincus de la foi en Allah et de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de tous les membres du CNSP et du gouvernement, en premier chef desquels son Excellence le général Abdurrahman Chani, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre du Niger. Notre comportement digne et responsable pour faire échec à ce nouveau plan diabolique de nos ennemis et leurs mercenaires doit témoigner de notre amour pour Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de notre respect de la parole sacrée d'Allah contenue dans le Saint-Coran, de notre foi au jour du jugement dernier. Les présidents des regroupements des associations islamiques, les cheikhs et les califes des Zawiya du Niger expriment leur confiance totale aux autorités compétentes pour les décisions urgentes et les sanctions les plus sévères qu'elles vont prendre contre ces criminels, ces agents de l'impérialisme et ennemis d'Allah et ennemis de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Nigériens qui attaquent les intérêts du Niger perdent leur nationalité. Alors on se pose la question, quelle sera la sanction des Nigériens qui font des blasphèmes contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran, l'islam, la religion des 89% des Nigériens? Nous attendons des réponses urgentes. Qu'Allah veille sur le Niger, son peuple, ses valeureux soldats réunis au sein des FDS et ses dirigeants. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Actualité hors de chez nous, au Congo, les rebelles du mouvement M23 ont pris pour cible la ville de Goma. D'après ces derniers, juste après Saké, Goma serait la prochaine étape. Suivez ce reportage de TV5 Monde. Au milieu du trafic routier de Goma, on peut apercevoir les déplacements de l'armée congolaise. Pièces d'artillerie et véhicules blindés cheminent en direction de la ligne de front à Saké, à 27 km de là. Soutenus par le Rwanda selon un groupe d'experts de l'ONU, les rebelles du M23 resserrent leur étau autour de Goma, la capitale du Nord Kivu. Selon certains déplacés, Saké serait déjà tombé aux mains des rebelles ce jeudi matin. J'ai une femme. J'envoie d'abord les enfants à Goma pour qu'ils soient avec les autres. Comme ça, si ça ne marche pas, nous allons vers le Rwanda et s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous exterminent alors. Toutes les écoles de Goma ont renvoyé les élèves chez eux. C'est le cas de l'Institut Ndaoura, situé dans la commune de Karisimbi, où la mesure de sécurité a été appliquée.
Que la situation de notre ville de Goma n'est pas tellement bonne. On dit que l'ennemi avance déjà. C'est pourquoi nous tous on a peur. On a peur de perdre les gens qu'on aime. Nous sommes à l'école, d'autres sont à la maison. C'est un peu difficile de rester ici. De l'autre côté du lac Kivu, les rebelles du M23 ont fait une percée à Minova. Mardi, l'armée congolaise a aligné des armes lourdes sur une bande de terre située à quelques centaines de mètres du camp de réfugiés de Nzulo. Depuis, le gouverneur militaire du Nord Kivu a temporairement interdit à toutes les petites embarcations de traverser le lac Kivu qui sépare Minova de Goma. Le gouverneur du Sud Kivu appelle la population à résister et annonce une réplique de l'armée congolaise d'une extrême violence. Nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre et vont lancer des opérations nécessaires pour récupérer l'intégrité de notre province. Je demande à la population de soutenir nos FRDC et nos autres frères et sœurs qui sont en train de se battre, sont en train de tout faire pour qu'on ne soit plus colonisé ou recolonisé économiquement, politiquement, culturellement. À Goma, la situation est confuse. Angoissés, les habitants restent dans l'attente d'informations officielles sur la prise de Saké. Élection présidentielle au Gabon, il ne reste plus que 2 mois pour fermer la liste des candidatures. Il faut rappeler que juste après les élections locales, il y aura celle de la présidentielle. Le point avec Yves Laurent, correspondant TV5 Monde à Libreville. C'est désormais une course contre la montre pour les éventuels candidats à l'élection présidentielle. Il ne leur reste plus que 2 petits mois pour clôturer leur dossier et surtout boucler leur budget de campagne. Pour l'ancien vice-président de la République, Pierre Claver Makanga Moussabou, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle sous le régime des Bongo père et fils, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu surprendre ses adversaires politiques. C'est la charrue avant les bœufs. On marche sur la tête. Il faut plus de décisions consensuelles et non imposées aux autres. Je crois que c'est sur un conseil de je ne sais quel quidam que Oligui a décidé d'interrompre le chronogramme pour essayer de surprendre ses adversaires. Mais il se trompe. Qui respecte la parole donnée, qui n'essaie pas de prendre des décisions à l'emporte-pièce. En tout cas, ça n'emporte l'adhésion de personne. Le général Oligui Nguema est muet sur ses intentions. Il n'a jamais dit s'il sera candidat ou pas à cette élection, même si ses partisans appellent à sa candidature. Pour le moment, le député de la transition et 3e secrétaire de l'Assemblée nationale, Gérard Elangema, félicite le gouvernement pour le respect du chronogramme qui permettra de vite sortir de la transition. Il faudrait que nous retrouvions l'ordre constitutionnel normal. Mais pour la raison qui me semble la plus fondamentale, parce que la pratique de la politique, c'est améliorer les conditions de vie des Gabonais. Or, nous avons des projets structurants, les ports, le chemin de fer. Il faut des bailleurs de fonds. Aucun bailleur de fonds ne viendra au Gabon dans une situation de transition. Donc, toutes ces exigences m'emmènent, avec mes militants, à penser que le président a pris la bonne décision d'anticiper les élections et nous lui en remercions. Outre l'élection présidentielle, le Gabon organisera 2 autres scrutins, des législatives et des locales, pour compléter les institutions qui dirigeront le pays après la transition, dont la fin est prévue en août prochain, selon le chronogramme initial. Au Soudan, les affrontements se déroulent dans le nord de la capitale Khartoum. L'armée soudanaise a lancé une politique offensive visant à contrôler cette zone stratégique. Le reportage avec Africa News. Des combats intenses se déroulent actuellement au Soudan, près de la raffinerie de pétrole d'El Jili, au nord de la capitale Khartoum. L'armée soudanaise a annoncé avoir lancé une offensive sur plusieurs fronts, visant à contrôler cette zone stratégique. Des affrontements directs avec les forces de soutien rapide sont signalés. Les tensions demeurent élevées avec des affrontements autour du complexe immobilier Zarqa, impliquant des armes lourdes des 2 côtés. Parallèlement, des combats sont également rapportés dans la ville d'Al-Fasher, capitale de l'État du Darfour du Nord, à l'ouest du pays.
suite à un ultimatum de 48 heures lancé par le RSF à l'armée. Après l'expiration de ce délai, des raids aériens ont eu lieu sur les positions des paramilitaires. Finissons cette édition avec du sport. L'arrière droit de Manchester City, Kyle Walker, est aperçu en Italie, plus précisément à AC Milan, pour une visite médicale qui conduira probablement à un transfert. Plus de précisions avec Africa News. Le capitaine de Manchester City, Kyle Walker, a atterri en Italie jeudi pour une visite médicale avec l'AC Milan en vue d'un transfert attendu. Walker, 34 ans, est l'arrière droit de longue date de City. Mais il a déclaré au manager Pep Guardiola au début du mois qu'il souhaitait explorer un transfert à l'étranger. Walker est un pilier de la défense de City depuis 2017. Sa vitesse et ses capacités de récupération étant essentielles à la façon dont Guardiola met en place l'équipe. Récemment, en raison de problèmes hors du terrain, sa forme a considérablement chuté et il a perdu sa place de titulaire. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.